On est dans l'atelier d'émaillage. La première chose à faire, bon, vous avez la pièce qui a été gravée par la décoratrice, bon, ici en l'occurrence un panier de gîte. Il faut l'émailler. Donc ici à Beaufiou on émaille à cru, donc il n'y a pas de pré-cuisson, tout est en monocuisson. Donc l'émail est appliqué au pinceau. Et voilà, ici ça va donner du blanc, en essayant de ne pas dépasser, de ne pas aller dans les traits. Et toute la pièce va être recouverte de cet émail. Certaines pièces ne le sont pas. Lorsque vous aviez par exemple dans le temps les pots à café c'était la couleur de la terre normale. Donc en règle générale, la terre était une terre ferrugineuse. Donc la terre, le pot qui sortait du four, il sortait de couleur brune. Et tout le décor va être fait comme ça. Il faut bien dire que l'émail ici, si on ne le monte pas à température et qu'on ne jette pas du sel marin à l'intérieur du four, l'émail va rester mat. Le brillant vient uniquement du fait du salage et de la haute température. On monte jusqu'à 1250 degrés. À ce moment-là, on jette environ pour 1 mètre cube 5 kg de sel à l'intérieur du four, du sel marin qui va se décomposer. Le chlore, lui, ne sert à rien. La silice, elle, est en vapeur à l'intérieur du four, va être attirée par le sodium va être attiré par la silice et ils vont faire un mariage intime. Il est même très difficile de savoir jusqu'où la vitrification s'arrête, même au microscope électronique. C'est quand même fort intime cette glaçure et c'est ce qui va donner le brillant à la pièce. Mais ici, l'émail tel qu'il est, s'il n'est pas salé, il ne sera pas brillant, il va rester. Donc les décoratrices vont continuer le émaillage au pinceau. Vous voyez le temps pour une pièce comme ceci, même quelqu'un qui est très habitué, il lui faudra facilement entre 3 et 4 heures pour arriver à le peindre. Donc ça prend quand même un temps très long. Ce qui fait aussi d'ailleurs la qualité des pièces.